le plaisir, j'ai envie de dire, à la fois de retrouver le public dans un nouveau théâtre refait à neuf bientôt et puis d'accueillir ce festival qui nous tient tant à cœur. C'est la 17e édition, un festival qui est vraiment placé sous le signe de la nouveauté. Nouvelle identité visuelle, au bout de 16 ans d'existence, on avait envie de redonner un petit coup de jeune au festival. Et puis nouvelle période, en accord avec l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, on a décidé de lui donner son existence à part entière et d'avancer les dates du 18 au 23 octobre, donc il arrive à grands pas. Et tous les jours, je me prends la tête. Alors, on commence le 18 octobre avec encore une nouveauté, c'est-à-dire qu'on a un partenariat avec le Ninkasi, qui est un dispositif d'accompagnement d'artistes en émergence également, qui s'appelle le Ninkasi Music Lab. Et en accord avec eux, on a programmé donc 2 artistes. Donc Sirius, on le retrouvera à 20h30 au Ninkasi le 14 octobre en avant-première, en amont du festival. Ensuite, on enchaîne avec les Afterworks qu'on a mis en place il y a déjà 2 ans. Et qui sont des concerts intimistes dans des beaux lieux du patrimoine du territoire. Donc on ira par exemple avec Clara Isé à la Villa Hispanica à Coni le lundi 18, puis avec Caval à Saint-Étienne-les-Oulières au Château de la Carrelle, et puis Loni qu'on accueillera aussi au domaine de Bénévent à Dénissé. Le mardi soir, on retrouvera Clara Isé dans ce beau théâtre de Glazé qui est un très bel écrin avec un vrai rapport de proximité entre artistes et public. Clara Isé, c'est une très très belle artiste qui a une voix absolument magnifique, très lyrique, enveloppante, et on est très heureux de l'accueillir également à Glazé. Donc ça, c'est mardi soir. Mercredi, nous aurons le plaisir de découvrir la très jeune artiste Louise Combier qui se produira donc au Centre culturel de Glétens à Jacent-Riottier. Louise Combier, c'est une artiste lyonnaise qui est vraiment dans la grande tradition de la chanson française, piano-voix. Et puis ensuite, on direction le Quai 472 à Villefranche, qui est une salle de musique actuelle, qui est partenaire du festival depuis quelques années, où on découvrira l'artiste Caval, lyonnaise également, dans une énergie pop-rock qui dépote. Jeudi, première soirée au théâtre, dans un théâtre refait à neuf, on a hâte. Et c'est l'occasion de découvrir des artistes plutôt dans la veine folk, chanson française, pop, avec à 19h Théo Charaf au Café du Théâtre gratuit. Et puis sur la grande scène du théâtre, on pourra découvrir donc 3 artistes, la très jeune Loni, Clou et Claire Laffut. Vendredi 22 octobre, on sera dans une énergie plutôt musique urbaine avec au bar, au Café du Théâtre à 19h, le jeune artiste lyonnais Sirius, issu de la scène hip-hop lyonnaise. Et puis ensuite, sur scène, on pourra découvrir Fiskara, Tessae, qui est le phénomène 2.0 du moment. Et puis la très très grande artiste Isolt, qu'on a vraiment hâte de découvrir sur scène. Y a pas de place pour les femmes. On finit en beauté samedi soir dans une ambiance club, une ambiance dansante, avec de l'air au Café du Théâtre, un artiste qu'on a accompagné dans le cadre du dispositif Les Embolés, avec des résidences d'artistes, qui est plutôt dans une énergie électro. Et puis par la suite, on découvrira Elliot Jane, Mid en version live avec des musiciens, et puis l'artiste Suzanne, qui était la révélation féminine des Victoires de la musique 2020. Donc on va terminer en dansant. Il fume des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il fume. Les réservations, la billetterie ouverte évidemment sur notre site internet www.theatredevillefranche.com, sur les réseaux fnac.com et citytickets.fr. Donc rendez-vous du 18 au 23 octobre pour 21 concerts dans l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône et au théâtre de Villefranche également.